Alors, nous allons nous intéresser à la forme d'une corde pesante à l'équilibre. C'est donc le supplément du cours sur les ondes 1. Alors, on considère donc comme indiqué une corde souple pesante de masse unique mu fixée à ses deux extrémités. Cette fois-ci, l'angle n'est plus petit et on n'est plus en régime de vibration, c'est-à-dire qu'on va être en régime stationnaire. Et on cherche la forme de la corde, c'est-à-dire l'équation y égale f de x. Alors, la première question montrait que il y a une relation entre t sinus θ et t cos θ. Alors il faut bientôt, bien sûr, appliquer le PFD. Et le PFD, cette fois-ci, il faut faire attention car il y a un terme supplémentaire. Le terme supplémentaire est le thème ici de poids. Alors comme nous sommes à l'équilibre, eh bien DMA est égal à vecteur nul. On peut projeter donc le PFD sur les deux directions UX et UY. Déjà sur UX, on se retrouve avec T de x plus dx qui est la norme de la tension, fois cos θ de x plus dx, moins T de x cos θ de x, et donc égale 0. Et donc ce deuxième terme, on reconnaît en fait la différentielle, la variation du produit T fois cosinus. Et donc on a bien que la variation du produit T fois cos θ est bien nulle. Si l'on projette selon y, on a donc la variation de la composante selon y de t, c'est-à-dire tx plus dx sinus θ de x plus dx, moins t de x sinus θ de x. Et on n'oublie pas cette fois-ci le terme supplémentaire qui n'était pas dans le cours précédent, le terme de poids. Ceci nous permet donc d'obtenir que la variation de t sinus θ est égale à g mu dl comme demandé. Alors question suivante, on veut donc établir une relation entre d de y', c'est-à-dire la variation de la dérivée de y, et puis ce dx là, via cette grosse racine carrée. Alors la première chose qu'on va faire, c'est déjà utiliser la première relation précédente, qui était de dire que la variation de t cos θ était nulle. La conséquence de ceci, c'est que t cos θ est une constante qu'on va appeler lambda, et donc on peut exprimer la norme t en fonction de lambda et de cos θ. Et ceci, on va le réintroduire dans la deuxième expression que nous avions obtenue. On a donc que d de lambda sur cos θ fois sinus θ est égal à g mu dl. Et sinus θ sur cos θ, c'est justement tangente θ. Mais tangente θ, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la pente de la courbe de la corde en x donné, c'est-à-dire y'. On obtient donc une relation entre la variation de y' et ce g mu dl. Alors maintenant, il va falloir expliciter un petit peu dl en fonction de dx et dy. Alors vu que dl est tout petit, eh bien on peut considérer qu'il peut être assimilé à un segment de droite, donc qui serait pris entre dx d'une part et dy d'autre part. Et donc avec la relation de Pythagore, on a tout simplement que dl c'est la racine carrée de dx carré plus dy carré. Et ce que l'on peut maintenant faire, c'est factoriser par dx carré et sortir le dx carré de la racine. On a ainsi que dl est relié directement à dx via ce dy sur dx au carré. Et donc on a tout pour conclure, à savoir que comme demandé, d de y' est égal à g mu sur lambda qui est passé de l'autre côté, fois dx multiplié par la racine carrée demandée. Alors ce qui est intéressant dans cette expression, c'est que le dy sur le dx, eh bien en fait c'est y', donc on retrouve à nouveau le y' carré ici. Et donc comme l'énoncé le suggère, on va pouvoir séparer les variables, c'est-à-dire mettre tous les y' d'un côté et tous les x de l'autre côté. Et donc maintenant on va pouvoir prendre la primitive. Alors la primitive, à gauche elle est connue, en fait ça va être le arg-sh de y', et à droite, il y avait d'ailleurs une petite coquille dans l'énoncé, il s'agissait d'un x ici, non d'un y, et bien on va tout simplement se retrouver avec g mu sur lambda fois x plus une constante. Et donc on va pousser que g mu sur lambda est égal à 1 sur a. Alors au passage, on peut bien vérifier que g mu sur lambda, c'est bien l'inverse d'une longueur. Je vous laisse le vérifier à la maison, sachant que lambda, eh bien, c'était une force. On voit aussi au passage qu'on a bien quelque chose qui est homogène, puisque à gauche j'ai quelque chose sans dimension, donc à droite il faut nécessairement que j'ai quelque chose sans dimension, et la constante est sans dimension. C'est également le genre de courbe que l'on retrouve pour les câbles téléphoniques, pareil, qui sont suspendus d'un poteau téléphonique à un suivant. Et là, on en retrouve aussi le cosinus hyperbolique. Il s'agit maintenant de terminer le calcul, c'est-à-dire de trouver l'expression de y en fonction de x. Eh bien, la première chose que l'on peut faire déjà, c'est prendre le sinus hyperbolique de l'ensemble de l'expression.
ce qui nous donne donc y' en fonction de sinus hyperbolique de x sur a, plus une constante. Et ensuite, on va venir intégrer ceci par rapport à x pour obtenir y de x. Et donc on obtient une solution cosinus hyperbolique. Alors ensuite, on précise qu'on prend l'origine du repère au point où la corde est minimale. Alors on connaît l'expression d'un cosinus hyperbolique, et on sait que ça va être minimal lorsque l'intérieur de l'intégrale va être égal à 0. Donc clairement ici, ceci impose que la constante est nulle. Et la deuxième, on sait que cosinus hyperbolique à l'origine, il vaut 1. Et donc du coup, le terme de gauche, a cosinus hyperbolique, il est égal à a. Donc si on veut que l'ensemble s'annule lorsqu'on est au minimum, il faut que la constante prime soit égale à moins a. Et donc on obtient le résultat demandé, le très beau résultat, qui est que l'équation de la courbe vérifiée par la corde, c'est a cos hyperbolique de x sur a moins a. Donc ça veut dire que si vous prenez une corde sans raideur, vous la tenez par deux bouts et vous la laissez pendouiller, juste soumise à l'attraction gravitationnelle, eh bien la forme naturelle qu'elle va avoir, ça va être une forme de cosinus hyperbolique. On parle aussi d'équation de la chaînette parce que ça marche aussi avec une petite chaînette. Si vous prenez par exemple une petite chaîne avec des petits maillons, eh bien vous la tenez aux deux bouts et vous retrouvez que la courbe dessinée par cette chaînette qui pendouille est un cosinus hyperbolique.